Voilà, je voudrais saluer les uns et les autres et que Dieu vous bénisse. Présentons ce moment au Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, tu es le maître des temps, le maître des circonstances. Sans toi, pas de révélation, pas de lumière, pas de compréhension, pas de vie. Tu es désiré, tu es la bienvenue. Nous te confions ce moment. Nous prions que tu en prennes le contrôle. Merci de nous enseigner au sujet de la vie. Merci de nous conduire et merci de m'inspirer. Sans toi, je ne connais rien, je ne peux rien faire. Je me remets entièrement et totalement entre tes mains. C'est au nom de Jésus-Christ, le sacrifice agréé qui le permet. Amen. Alors, on va aborder un thème important ce midi. Et puis, on va voir la deuxième partie ce soir à 21h. Alors, que Dieu vous bénisse. Première chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que depuis le sacrifice de Jésus-Christ, depuis la mort de Jésus à la croix et sa résurrection, l'humanité est dans l'ère du Saint-Esprit. Dans l'ère du Saint-Esprit, dans le temps du Saint-Esprit. Nous sommes dans le temps du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il y ait l'enlèvement. Et l'ère du Saint-Esprit ou le temps du Saint-Esprit est un temps, n'est-ce pas, de règne de Dieu et de son peuple, de Dieu, de Christ et de l'Église. C'est un temps de règne, c'est un temps de contrôle, c'est un temps de domination de Christ et de son Église. Donc c'est un temps de solution. Parce que la mort de Jésus-Christ constitue le prix qui a été payé pour que les gens ne soient plus dans les situations anormales, problématiques où l'humanité était. Donc Jésus-Christ est la solution, n'est-ce pas, de Dieu pour l'humanité. Ton problème a déjà trouvé solution. Nos problèmes ont déjà trouvé solution. Mes amis, solution au plan spirituel, donc le salut de notre âme, mais solution au plan de l'existence, donc le salut de notre le salut physique, donc notre vie sur la terre. Et depuis les enseignements qui précèdent là, nous sommes entrés dans la phase d'expliquer comment avoir des résultats sur la terre, comment obtenir des solutions. Quelles sont les solutions qu'il faut utiliser? Mieux, c'est plutôt quelles sont les solutions qu'il faut utiliser. Je vais donc introduire ce moment par des passages bibliques et demander gentiment à mademoiselle Adégra Deborah de bien pouvoir fermer son micro pendant que nous continuons. Merci. Alors, le texte biblique je vais donc reformuler le thème pour que vous puissiez comprendre. Alors, la prière comme, si vous voulez, la prière ou prier comme faire un travail de sacrificateur, comme faire un travail d'un agriculteur, comme faire un travail d'un semeur qui sème pour de futures abondantes récoltes, n'est-ce pas, de ses différents besoins. Alors, le Saint-Esprit m'a expliqué entre hier et aujourd'hui même que, en fait, la prière nous a été donnée comme moyen de, n'est-ce pas, offrir à Dieu notre sacrifice pour n'importe quel besoin de notre vie, afin que Dieu puisse répondre. La prière aussi nous a été donnée comme solution, n'est-ce pas, pour planter notre sémence qui va être arrosée et qui va nous revenir sous forme de récolte abondante, ce que vous appelez sous forme de résultat. Je n'avais jamais vu la prière sous cet angle-là. Je n'avais jamais vu la prière sous cet angle-là. Et on va donc donner deux versets bibliques qui le prouvent. Le soir, on verra la prière comme un
un acte d'adoration. Comme un acte d'adoration, mes amis, un acte de confiance qui est suivi forcément d'exaucement. Donc, vous voyez? Alors, ce n'est pas la prière qui est exaucée, c'est ce qu'on fait dans la prière qui est exaucé. Ce qu'on fait dans la prière et qui est un principe de Dieu, c'est ça qui est exaucé. Ce qui fait que ce n'est pas la prière qui est exaucée, mais c'est la foi. Voyez-vous? Ça, c'est quand on utilise la foi comme solution. Donc, lorsque je prie, lorsque tu pries, Dieu t'invite à prier, à utiliser la prière pour manifester ta foi. Tu seras forcément exaucé. Voyez-vous? Ça, on a déjà vu ça. Mais dans cet élément-là, nous sommes en train de voir comment quelle est la solution en dehors donc, de la prière que tu utilises comme moyen de foi, comme la foi, la prière que tu utilises pour exprimer ta foi. Mais il y a aussi que la prière est le moment que Dieu te donne et la solution que Dieu met à ta disposition, n'est-ce pas? Pour que tu viennes planter ton champ. Pour que tu viennes planter ton champ et que lui, Dieu, il arrose. Donc, la prière comme une activité d'un agriculteur. La prière comme l'activité d'un planteur. Donc, si je prie, si je vais prier, je dois me dire, je dois être conscient que je m'avais planté mon champ. Donc, désormais, si M. Thierry Brou, ça va prier, il doit se dire que moi, M. Thierry Brou, je vais planter mon champ pour récolter d'abondantes récoltes, pour avoir des fruits. La prière comme planter son champ. Vous voyez? La prière comme planter son champ. Et il doit aussi te dire, je m'avais planté mon champ, ou je m'avais agi comme un prêtre, comme un sacrificateur. Je m'avais offert à Dieu, n'est-ce pas, une victime, en guillemets, hein, c'est-à-dire, je m'avais fait je m'avais présenté à Dieu mon sacrifice. Je m'avais présenté à Dieu mon sacrifice. Mes amis, nous sommes donc dans la rubrique solution au problème d'existence, exaucement. Donc, ce n'est pas la prière qui est exaucée. C'est ce qu'on fait dans la prière qui est exaucée. C'est ce que je fais dans la prière qui est exaucée. Donc, je m'avais prié, j'avais dit que dans la prière, je vais exprimer ma foi et rester dans la foi. Continuer à exprimer ma foi. Ça, ils sont en train de prier sans cesse. Donc, c'est ma foi là qui va être exaucée. Ce n'est pas le fait de prier là qui va être exaucé. C'est ma foi. C'est les principes que j'utilise dans la prière. C'est ça qui est exaucé. Donc, le principe de la foi ou bien le principe de quoi? De planter, de faire mon champ et de l'arroser. Forcément, ça va être exaucé. Forcément, ça va être exaucé. Ou bien le principe d'agir comme un sacrificateur, comme un prêtre, n'est-ce pas? Pour offrir mon sacrifice à Dieu. Forcément, ça va être exaucé. Le soir, on verra la prière où je m'en vais pour offrir mon adoration à Dieu. Ce soir, on va voir cet aspect-là. Ça sera forcément exaucé. Ça sera forcément exaucé. Mes amis, alors voici le verset biblique. Donc, s'il vous plaît, frères et sœurs, le Seigneur est en train de nous faire comprendre que tout est vraiment accompli. On est dans le temps de l'exaucement, on est dans le temps de la solution. Donc, si tu vis des situations difficiles, ce n'est vraiment plus le problème de Dieu. Tu comprends? C'est dû à ton ignorance, à ton ignorance des principes, des règles et des principes de Dieu. Oh, Dieu est un Dieu de principes, donc même tu as pleuré, tu as coulé mon il ne réagira pas. En réalité, Dieu est un esprit et lui, il ne se laisse pas manipuler par des émotions en fait. Dieu même, on ne le manipule pas. C'est pourquoi quand tu dis tu souffres beaucoup, bien tu pleures, ou bien tu es soucieux, ou bien tu es malheureux, lui, ça, c'est pas un souci. Lui, ce qu'il va faire, il va mettre sur ta route quelqu'un qui a compris et qui va t'expliquer les principes. Maintenant, si tu appliques là, tu t'en sors. Mais on ne pense pas que parce que tu pleures, parce que tu souffres,
Parce que machin, et puis tu dis, Seigneur, Seigneur, je suis malheureux. Seigneur, tout le monde m'a pas. Écoute, ça là. Si Dieu, on pourrait le prendre par les émotions, il ne pourrait pas atteindre ses objectifs. C'est pourquoi nous, on doit lui ressembler. Parce que souvent, les émotions, là, c'est un problème. Voyez-vous? Donc, Dieu n'est pas émotionnel, il n'est pas émotif. Il est la vérité. Les pleurs, là, ça ne lui fait rien. Regardez la croix. Jésus criait, ouah! On met point dans sa main, ouah! On met dans ses pieds, ouah! On crache sur lui, ouah! Est-ce que Jésus ne criait pas? Il criait de douleur. Mais Dieu a regardé jusqu'au bout. Dieu, c'est son but qu'il veut atteindre. C'est pourquoi quand un homme ne comprend pas, Dieu est obligé de l'envoyer dans le désert. Il dit, je le conduirai au désert, je parlerai à son cœur. Ce qu'on appelle le désert, c'est les difficultés, c'est les moments difficiles de souffrance. Parce que quand l'homme, ça va bien, l'homme n'écoute pas Dieu, l'homme s'en fout. Donc souvent, c'est les moments de difficultés là que l'homme, finalement, il est sensible et puis il écoute. Voyez-vous? Et moi, je suis en train de ressembler à Dieu à ce niveau-là. Je suis en train d'arriver au moment où je ne regarde pas aux émotions des gens. Je ne regarde pas aux émotions des gens. Si tu considères les émotions, tu ne vas jamais atteindre l'objectif du royaume des cieux. Voilà, les émotions, c'est-à-dire la pitié et tout ça. Non, non, non. La vraie pitié, c'est d'enseigner quelqu'un les principes de Dieu. Vraie pitié, là, c'est enseigner à quelqu'un les principes de Dieu. Dis-lui de pratiquer les principes. Nous tous, là. Donc, Dieu, c'est pourquoi Dieu a déjà placé les lois, les principes dans la création. Vous avez vu, non? Quand Dieu a créé le ciel, la terre, il a fait le soleil, il dit soleil, tu te lèves à l'est, tu couches, tu te lèves à l'ouest. Est-ce que vous avez vu que ça a changé? Ça ne change jamais. Non, je voudrais que vous me restez dans votre esprit. Vous mettez dans votre esprit. Vous devez vous poser la question, quel principe je dois utiliser? Je vais aller prier là. Quel principe il m'a fait? Je vais faire retraite spirituelle, le prophète dit là. Quel principe il m'a utilisé? C'est très important. Et devenez des disciples qui apprennent et qui se forment dans les principes du royaume. C'est tout. Sinon, tu vas pleurer là. Ça ne va rien changer dans ta vie. Je t'assure, tu vas pleurer quand tu vas finir par te ressaisir. C'est-à-dire que tu perds ton temps à pleurer. Plus tu pleures, tes yeux sont remplis de larmes. Tu ne veux pas réfléchir bien. Tu as coulé mort. Si tu perds du temps et sur tes larmes, arrête de pleurer. Arrête de t'inquiéter, de te soucier pour dire on ne m'aide pas. Qui va t'aider même? C'est Dieu qui aime nous tous. Il faut chercher à comprendre sa parole. Tu comprends? Donc, la vérité, la parole vient en toi encore ce midi. Donc, la prière, là, c'est une activité champêtre. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, Seigneur, waouh! Dans la prière, Dieu t'invite à venir planter ton champ. Il t'invite à venir cultiver. Le résultat que tu veux là, Dieu veut que tu plantes. Le résultat que tu veux là, Dieu veut que tu cultives. Le résultat que tu veux là, Dieu veut que tu le plantes, tu cultives ça, et puis tu arroses, tu entretiens, tu mets engrais. Finalement, ça va pousser. C'est un principe. Quand on plante, quand on cultive, quand on met engrais, quand on entretient, on met l'eau, ça pousse. Ça va. C'est 1 plus 1 égale 2. Tu vois? C'est 1 plus 1 égale 2. Planter. Donc, quand je m'avais prié en tant que faire mon champ, ce n'est pas l'activité de prière là sur quoi je mets l'accent, mais je vais plutôt mettre l'accent sur mon champ que je m'avais fait, mon activité champêtre que je m'avais fait, ma semence que je m'avais plantée. Arroser ça, mes amis, entretenir ça, mettre de l'engrais, c'est sur ça que je mets l'accent. Parce que le résultat attaché à ça, c'est une loi. Je plante en France, je plante en Côte d'Ivoire, je plante au Burkina, ça a poussé. Je plante en ville, je plante au champ, au village, ça a poussé. Ce n'est pas une affaire de prière. Vous voyez, ce n'est pas la prière qui est exaucée, c'est la foi que tu y mets. Ce n'est pas la prière qui est exaucée, c'est le principe que tu utilises. Ce n'est pas la prière qui est exaucée, ce sont les lois de Dieu que tu mets en action. Ce n'est pas la prière qui est exaucée, ce sont les principes. Alors, voici les versets bibliques. Prière comme le travail d'un planteur. Prière comme un sacrificateur. Comme un semeur. Psaume 126, 5 à 6, je lis. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient toujours, moi j'ajoute toujours, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Je reprends le verset.
Psaume 126, verset 56. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Normalement, vous voyez, quand vous nous appelez, vous nous écrivez là. Généralement, qu'est-ce que vous faites? Homme de Dieu, j'ai tel problème. Homme de Dieu, je souffre. Homme de Dieu, je ne mange pas. Homme de Dieu, je n'ai pas de travail. Homme de Dieu, j'ai des problèmes. Maintenant, en fait, quand vous faites ça, c'est une bonne chose, hein, continuez à le faire. Maintenant, en fait, vous attendez à quoi? Je vais vous montrer la bonne solution. En fait, vous vous attendez à ce que l'homme de Dieu, le pasteur, prie pour vous et puis ça va aller. C'est faux. C'est une mauvaise, manière de voir. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Lorsque vous appelez un pasteur et que vous posez votre problème, ce que vous devez attendre, c'est qu'il vous donne le principe que vous devez utiliser, ou les principes, ou les différentes solutions. N'acceptez pas qu'il vous donne une seule solution. Dites-lui, il n'y a pas autre encore. Il va deuxième, vous dites, il n'y a pas troisième. Il dit, voilà, il dit, il n'y a pas quatrième encore, une autre façon encore. Vous dites, il n'y a pas cinquième. Si vous demandez, mais pourquoi vous demandez? Dites, non, 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 pasteur. Non, non, prophète Élie. C'est pas que ce que vous dites, il n'y a pas fait. Hein. Non, 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 non. Mais je veux maximiser mes chances. Je veux mettre les chances de mon côté. Donc, si vous montrez 10 là, je vais utiliser pas un, je vais utiliser les 10 en même temps. Vous allez voir qu'il va sourire. Il va dire que lui, elle est intelligent. Si vous appelez un homme de Dieu et qu'il prie seulement pour vous, il ne vous a pas arrangé. Voilà, ils ont recommencé. Hein. Il ne vous a pas arrangé. Vous m'appelez, je prie pour vous là. Je ne vous ai pas arrangé. Vous m'appelez, je vous montre une solution, 2 solutions, 3 solutions, 4 solutions, 5 solutions, 10 solutions. Vous êtes bien à vie. C'est-à-dire que vous avez gagné à vie. Vous devenez indépendant de moi. Vous devenez indépendant de moi. Vous ne serez pas lié à moi. Que je sois absent, que je sois présent, votre vie va avancer. Mais si vous m'appelez, vous appelez un pasteur, puis il prie pour vous seulement, il ne vous a pas arrangé. Lui, il garde la solution. Vous allez dépendre de lui. Alors que Jésus est mort pour nous liberter, nous tous. C'est pourquoi on nous demande de former des disciples et non pas rendre des gens dépendants. Donc, ce n'est pas la prière qui est exaucée. Non, 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 non. C'est le principe de Dieu. C'est le principe de Dieu qui est exaucé. Ce sont les principes. Donc, vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez les principes. Ce sont les principes, mes amis. Moi, ce que je recherche, c'est les principes. C'est les principes. Et la vie est organisée comme ça. Le citron, là, il exprime un principe, le principe de la vitamine C. Orange, il exprime un principe, le principe de la vitamine C. Corosol, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, mais c'est un autre principe. Mangue, ouais, la vie est comme ça. Voiture, quand vous roulez là, il exprime un principe. Hein? Le principe du moteur à piston qu'on a vu en physique. Ouais, non? Tout ce que vous voyez sur Terre, en tant que solution, là, c'est des principes qui sont mis en action. Quand vous entendez solution, vous devez penser principe. Donc, sur Terre, vous voulez vous en sortir sur Terre, vous avez affaire au principe. Vous avez affaire au principe. Vous comprenez? La prière n'est pas ce qui est exaucé. C'est la foi dans la prière. La prière n'est pas exaucée. Quand on dit, oh Dieu, tu écoutes la prière. Mais ne prenez pas un seul verset pour comprendre la Bible. Il est bien écrit, les hommes viendront à toi car tu exauces la prière. Alors vous allez dire, mais prophète, tu dis que Dieu n'exauce pas la prière. Oh, c'est écrit. Mais il ne faut pas prendre un verset. Est-ce qu'il n'est pas écrit aussi? Il n'est pas écrit aussi la prière sans la foi. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Il n'est pas écrit ça. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Voyez-vous? Hein? La foi sans les œuvres est morte. Est-ce qu'il n'est pas écrit aussi? Mon juste vivra par sa foi. Donc, c'est vrai qu'il est écrit prier sans cesse. Donc, on parle ici de l'activité de la prière. Voyez-vous? Et on dit Dieu exauce la prière. Mais il ne t'arrive pas là.
Il faut maintenant aller voir, sans la foi, nul n'est agréable. Voilà, il faut aller voir aussi, mon Dieu vivra par la foi, c'est complet. Donc, tu vois, non? Mais Dieu exauce la prière, c'est une partie de la parole, c'est pas tout. Donc, tu dis seulement Dieu exauce la prière, tu t'appuies sur ça pour aller prier. Dieu n'exauce pas la prière, Dieu exauce la foi de la prière. Donc, on dit Dieu écoute et il exauce la prière. On parle de la foi qu'il écoute et c'est la foi qu'il exauce. Donc, la Bible, on ne prend pas un verset, il faut prendre 3 témoins. Il faut prendre 3 versets différents. Sinon, vous allez mal interpréter, vous allez vous fatiguer. Donc, je répète, pour changer dans votre tête là, Dieu n'exauce pas, ce n'est pas la prière qui est exaucée, c'est la foi. Mais la foi, c'est quoi? C'est le principe que tu mets en action, c'est ça qui est la foi. Le principe, tu as compris là, tu as compris le principe. Forcé, il va marcher. Forcé, il va marcher. Alors, il y en a qui perdent du temps. Ils jeûnent sans la foi. Ils prient sans la foi. Ils combattent sans la foi. Ils font prophétique sans la foi. Ils donnent même sans la foi. Ce n'est pas exaucé. Tu ne veux pas te exaucer parce que Dieu n'exauce pas le donner, il n'exauce pas le prier, il n'exauce pas tout ce que tu veux faire là. Il faut qu'il y ait foi. C'est la foi. Mais foi, c'est quoi? On dit la foi, c'est les œuvres, c'est-à-dire le résultat de ta foi dans le principe. C'est ça qui. Comment quelqu'un on prouve qu'il a la foi? On veut voir les œuvres. Donc, c'est que je vous enseigne là. C'est qu'on est en train de voir aujourd'hui encore là. Et puis, ce qu'on a vu dans les autres vidéos là. Si vous partez à appliquer ça là, vous allez voir les résultats. Donc, ça veut dire quoi? Ce sont les œuvres de votre foi là. Les résultats que ça va vous donner là, ce sont les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi, ce n'est pas œuvre sociale. Hein. Ce n'est pas œuvre sociale. Non, 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 non. On parle de comprendre les principes, tu comprends les principes, tu comprends les règles, les principes, tu les appliques exactement. Ça va te donner le résultat. Le résultat, c'est ça qui montre que tu avais vraiment la foi. Tu avais vraiment compris. Donc, les œuvres de la foi, c'est les œuvres des principes pratiqués. Le résultat des principes pratiqués. Le résultat des principes pratiqués. C'est le résultat des principes pratiqués, mes amis. C'est ça les œuvres de la foi. Donc, quelqu'un peut perdre du temps. Tu vois? Ouais, non. Alors, vous partez, je vais insister sur ça, puis on va continuer. Tu vas prier, 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 alors que ce n'est même pas un principe que tu mets en action. Quand tu pries, là, pour qu'il y ait la foi, pour ce qui prouve que tu pries à la foi, il ne faut pas te concentrer sur la prière que tu fais. Concentre-toi sur le principe que tu mets en action. Concentre-toi sur le principe que tu mets en mouvement. Concentre-toi sur le principe hier, aujourd'hui, demain, toujours. Reste dans le principe là. Il a dit, on monte, on descend, tu vas avoir le résultat. Donc, ce que vous devez me demander, c'est maîtriser l'ensemble des principes, connaître tous les principes que je connais. C'est ça que vous devez me demander. Si vous venez faire les retraites avec moi, vous devez mettre votre tête, votre cœur sur les principes qu'on va appliquer, pas la prière qu'on va faire. Donc, avec ce que je vous dis là, comment je vais prier pour vous, c'est les principes que je mets en mouvement. Mais seulement vous allez dépendre de moi. Pour mal de tête, vous allez dépendre de moi. Vous allez carrer, vous allez dépendre de moi. Pourquoi? Je ne suis pas Jésus-Christ. Vous devez dépendre du Saint-Esprit, nous tous. Ouais, non? Vous avez mal au ventre, vous allez dépendre de moi. Sorcier, vous poussez, pourquoi? Pourquoi? Donc, on continue. Donc, j'ai détruit l'idée que Dieu exauce la prière là. Je viens de détruire ça. Mettez dans votre tête que ce n'est pas la prière que Dieu exauce. C'est la foi dans la prière, c'est les principes utilisés dans la prière. C'est ça que Dieu exauce. Retenez ça une bonne fois pour tous, je reprends. Ce n'est pas la prière que Dieu exauce. C'est la foi utilisée dans la prière que Dieu exauce. Ce sont les principes utilisés dans la prière que Dieu exauce. Sur YouTube, la vidéo où on dit contrôler pour régner, dominer, là, c'est des principes. Forcément, vous allez être exaucé. Vous avez vu, non? Toutes les vidéos qu'il y a mis sur YouTube, là, c'est les principes qui sont là-bas. C'est pourquoi, forcément, ça marche. Je donne un exemple. Le principe de la confiance dans le salut de Jésus-Christ. Ce n'est pas le fait que Jésus a tout accompli que Dieu va exaucer. Hein? C'est la compréhension que j'ai de Jésus a tout accompli. Là. La compréhension que j'ai des maîtres issus de Jésus. Là. Le principe que j'ai compris dedans. Parce que même
Même dans le service du Christ, c'est des principes. Hein. L'œuvre de Christ à la croix, là, c'est des ensembles de principes. Est-ce que vous savez que la rançon, là, c'est un principe? C'est le principe pour libérer. Moi, où je mets la rançon, je ferme les yeux, je sais que la personne va être libérée. Parce que je sais déjà que la rançon, c'est le principe de la libération. Même dans le film, on arrête quelqu'un, ses parents riches viennent, ils payent rançon. Quand ils payent rançon, le gars sort. Ou bien, vous avez vu, non? Quand les Blancs dans le film, la payent rançon, les parents sortent là. Ils ont prié. Ils ont parlé en langue, ils ont gêné. Ils ont appliqué le principe, la rançon. Un noir n'a qu'à appliquer rançon. Un blanc n'a qu'à appliquer rançon. On va sortir ce qui est en prison. Donc, même l'œuvre de la croix, là, son application, là, c'est des principes. Si vous le faites de façon légaliste, vous échouez. Vous échouez. Pourquoi moi, je ne tape pas poteau? Pourquoi je ne choue pas? Parce que j'ai compris. J'ai compris. C'est le principe. C'est le principe. Pourquoi on dit qu'on ne peut pas sauver en dehors de Jésus seul? C'est le principe, hein? Il y a sa compréhension. C'est quand tu as compris ça là, et puis tu vois que tes péchés sont vraiment pardonnés. Donc, je termine cette phrase. Ce n'est pas la prière que Dieu exauce. C'est la foi dans la prière. Mais c'est quoi la foi? C'est la compréhension du principe. C'est ça la foi. Je répète, la compréhension du principe, là, c'est ça la foi. La foi, ce n'est pas ce qui est écrit blanc sur noir dans la Bible, et puis tu vas faire là. Jésus a tout accompli. Et puis tu prends, tu proclames. Jésus a tout accompli. Et il est mort en tant que mon serviteur. Tu dis, il est mort en tant que mon ami, tu n'en as rien. Il est mort en tant que serviteur. Tu as compris ce qu'ils avaient dit? Hein? Il n'y a plus de condamnation là. Tu as compris ce qu'ils avaient dit? Est-ce que tu connais le principe de ça? Tu vois? Donc, moi, je peux te dire, je t'applique le principe et te dire, va, c'est fini. Et puis, c'est vraiment fini. Ce n'est pas parce que je suis prophète. Ce n'est pas parce que je suis fort. C'est le principe là qui est fort. C'est le principe. On dit la parole de Dieu ne passe jamais. On parle du principe. Dans Colossiens 1:15, Jésus est appelé le principe de la création. Tout ce qui est créé là est lié à Jésus-Christ. Il est la vie de cela. Jean 1:1 à 14. Donc, on va voir maintenant aujourd'hui la prière comme faire une activité champêtre. La prière comme un agriculteur. Donc, on va utiliser la prière comme une activité agricole, comme un prêtre et un sacrificateur qui va offrir des sacrifices. Mais ça va forcer, ça va marcher. Forcer, ça va marcher. Forcer, ça va marcher. Forcer, ça va marcher. Parce que ce soit chez les Blancs, que ce soit chez les Noirs, quelqu'un qui plante un champ dans les conditions qu'il faut, est-ce que les graines que tu as mis en terre, si tu arroses, tu entretiens, tu mets en graines, ça va pas marcher? Ça va marcher. Je vous ai dit que la vie spirituelle est pareille à la vie physique. Le jour que vous avez compris ça, vous avez tout intégré. Non, mon frère, voici Simeon Kofi. J'ai répété pour que tu suives. Aujourd'hui, Dieu est en train de montrer encore une autre solution pour réussir sur la terre. Ce n'est pas la prière qui est exaucée. C'est le contenu de la prière, c'est-à-dire c'est le principe qui est utilisé dans la prière. Vous avez vu? Donc, on a vu dans les autres vidéos qu'il y a un certain nombre de choses que quand on vit, forcément, il faut le faire. Pourquoi? Parce que ce sont les principes. Voyez-vous? Et ici, on a aussi vu que ce n'est pas la prière que Dieu exauce, mais c'est la foi. On a dit la foi, c'est quoi? Il y a les œuvres de notre foi. Mais les œuvres de la foi, ce n'est pas l'œuvre sociale. Les œuvres de notre foi, c'est le principe que tu as compris de la parole de Dieu et puis que tu appliques le résultat là. C'est ça qui montre que tu avais vraiment la foi. J'ai la foi lorsque j'ai compris un principe de Dieu et que je l'applique et qu'il me donne le résultat. C'est-à-dire que j'ai la foi lorsque j'utilise le principe de Dieu qu'il faut, qui donne son résultat et puis le résultat m'accompagne. J'ai la foi. Hébreu 11, là, on parle de ceux qui ont utilisé les principes de Dieu et qui ont eu le résultat du principe. On parle de Samson, on parle de Salomon, on parle d'Abraham, on vous parle de Gédéon, on vous parle de tous ces individus-là. On parle de Noé, on parle de Moïse. L'Église doit changer sa manière de concevoir. Vous comprenez? Il faut prier sans cesse. C'est-à-dire, il faut appliquer sans cesse le principe. Il ne faut pas faire le principe une fois. Il faut l'utiliser tout le temps comme une habitude. C'est ça qui est prier sans cesse. Sinon, ce n'est pas aller en genou et puis dire, Seigneur, tu es mon Dieu. Oh Dieu d'Abraham. Mon mari m'a laissé. Je suis seul à
enfants. Il n'a rien à manger. Tu as souffert, ça c'est ton problème. Dieu n'est pas émotif. Il n'est même pas émotionnel. Ça, n'est pas son problème. Il va mettre sur ta route quelqu'un qui connaît les principes. Est-ce que tu comprends? Non, allons-y. Donc, mon frère Simeon, aujourd'hui, maintenant, on est en train de voir la prière comme un agriculteur, comme des travaux champêtres, comme quelqu'un qui va planter. Donc, ce n'est pas la prière, il faut mettre accent sur la prière. Mon frère, il faut te concentrer sur ton champ que tu as planté, ton champ que tu vas arroser, tu vas entretenir. Voyez-vous? Prier comme aller planter un champ. Tout le monde peut faire ça. Prier comme... Donc, moi, prophète Élise, j'ai plusieurs solutions dans le Seigneur. Aujourd'hui, je peux, par exemple, utiliser prier comme faire mon champ. Non, si je m'avais prié, en fait, j'ai un besoin, tant pour moi, pour mes enfants, je m'avais fait mon champ. Pour moi, quand il m'a prié, il m'a fait mon champ, il m'a fait un champ. Je vais vous montrer comment ça en fait un champ. Comment comment on utilise prier pour faire un champ. Ça, je vous explique. Mais qui m'a donné ce principe-là? C'est le verset que j'ai lu là. Je vais vous le relire. Psaume 126, 5 à 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Ce verset me dit, si quelqu'un utilise la prière comme planter son champ, d'abord, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de planter un champ. Ce n'est pas facile de semer un champ. Ce n'est pas facile d'arroser un champ. Ce n'est pas facile d'entretenir un champ. Mais si quelqu'un fait ça, il dit il y a les difficultés dedans, il y a larmes dedans, il y a souffrance dedans, il y a rigueur dedans. Mais si quelqu'un fait ça tout le temps, forcé, il va revenir. Il va rire. Il va rire, il va porter des récoltes. C'est-à-dire que quand il porte ses gerbes, il revient à l'église. Il dit, il va rire. Il va rire. Dieu dit, Dieu confirme qu'il va rire. Moi, il y a toujours le principe. Moi, j'ai fait ça. Donc, comment il m'a prié, je m'avais fait mon chant. Il m'a fait mon chant. Donc, la prière comme planter un champ. Alors, j'explique maintenant. Tout le monde sait le travail d'un agriculteur. C'est la même chose que dans le monde spirituel, la prière. Le contenu de la prière, le travail qu'on fait de la prière. Quel est le travail d'un agriculteur, mon frère Kwasi Simeon Kofi? Quel est le travail d'un agriculteur, d'un semeur? C'est quoi? C'est de semer, c'est de planter, c'est de mettre en terre des semences, c'est de mettre en terre des graines. D'abord, ensuite les arroser de pluie, d'eau, les entretenir d'engrais et de soins pour de bonnes et abondantes récoltes. Pour de bonnes et abondantes récoltes, résultats, fruits de ses besoins. C'est ça la prière comme le travail d'un agriculteur. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement. Ça veut dire que quand j'ai un besoin, quand ton parent a un besoin, quand ton enfant a un besoin, quand ton mariage a un besoin, quand ta vie a un besoin ou un problème, peu importe, ton travail, tu as un défi, n'importe quel besoin que tu as sur la terre, la prière comme un planteur, mon frère Kwame Simeon, Kofi, la prière comme un planteur, ma fille Stéphanie, la prière comme un planteur, homme de Dieu, pasteur Goré, la prière comme un planteur, c'est quoi? C'est que je dois d'abord mettre ma semence qui va pousser en terre avant ma demande. Avant que je ne formule ma demande, Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Seigneur, mon enfant là, à l'école, il faut le faire réussir. Seigneur, mon mariage a un problème. Avant que je ne dise ça à Dieu là, parce que dire à Dieu mon besoin là, c'est comme s'il aimait l'eau. C'est comme s'il aimait pluie. C'est comme si j'arrose, pasteur Goré, Thierry Brou, Catherine, Ancien. C'est comme si je mets la pluie. Or, dans le principe de planter, on ne met pas pluie d'abord avant de planter. On met la semence dans le sol, on met la graine. Et puis maintenant, quand tu as mis dans la terre, tu mets l'eau maintenant. Mets l'eau là, c'est comme tu formules ta demande. Mais tu as planté quoi et puis tu veux que ça pousse. La prière comme un planteur, faire le travail d'un planteur, c'est mettre la semence dans la terre qui va pousser. Ta demande maintenant est l'eau qui va arroser.
Nos demandes, là, c'est l'eau qui arrose. Nos jeûnes, là, c'est l'eau qui arrose. Nos veillées, là, c'est l'eau qui arrose. Vous comprenez? C'est l'eau qui arrose. Mais le principe d'un planteur, on met d'abord la graine en terre avant d'arroser. Alors que le monde dit, il faut d'abord arroser la terre, il faut mettre l'eau alors qu'il n'y a pas de graine. Et puis tu attends que ça a poussé. C'est pourquoi vous priez, vous n'avez rien. Donc si Madame Ancien a un problème, Madame Famille a un besoin, elle peut utiliser la prière pour faire un travail d'agriculteur, d'agricultrice, pour planter. Comment? Tu prends une offrande. C'est ça qui est ta graine. Il faut d'abord prendre une offrande. Il faut toujours prendre en premier une offrande. Prends une sémence. Prends de l'argent. Prends une sémence. Prends une offrande. Que tu donnes pour l'œuvre de Dieu. Que tu donnes à une veuve. Que tu donnes à un orphelin. Que tu donnes là où c'est vraiment nécessaire. Quand tu as fini de donner là. Dans le monde spirituel, mon frère, Kwasi Simeon Kofi, c'est comme tu as mis ta graine en terre. Tu as fait le travail d'un planteur, d'un agriculteur. Et puis maintenant, tu fais ta demande à Dieu. Tu continues maintenant à faire ta demande. Tu continues maintenant à parler en langue. Tu continues maintenant à faire couler l'huile. Tu continues maintenant à jeûner. Tu continues maintenant à exercer l'autorité. Tu continues maintenant à faire quoi? Intercéder. C'est l'eau. C'est l'engrais. C'est la pluie. C'est la rosée. Ta sémence là, comme tu l'as mis en terre, elle va germer. Elle va germer. Parce que tu as utilisé le principe qui est éternel et universel. Partout où on sème, on récolte. Au village, il faut s'aimer maïs, tu vas récolter. En ville, il faut s'aimer maïs, tu vas récolter. En France, il faut s'aimer maïs, tu vas récolter. C'est une loi, c'est un principe. Les mêmes principes qu'on voit dans le physique existent dans le spirituel. Mais qu'est-ce que l'Église fait? Les gens ont des problèmes, les gens ont des besoins. Jésus a déjà tout accompli. On est maintenant dans le temps de la solution. On est maintenant à l'ère du Saint-Esprit qui est l'heure de la solution. C'est lui qui a le contrôle sur toutes choses. On a des milliers de promesses dans la Bible. Mais il y en a qui sont seuls. Et vous savez que toi, par exemple, tu n'es pas marié. Tu prends une sémence, tu donnes à Dieu. Et puis tu demandes à Dieu d'intervenir pour ton mariage. Tu fais ta sémence, tu demandes le mariage. Tu arroses chaque fois par les prières, mais tu continues dans tes sémences, dans tes sémences, dans tes sémences. Est-ce que le Saint-Esprit qui est sur la terre, qui a le contrôle, là, puisque tu as respecté, tu as utilisé le principe, est-ce que l'administration de Dieu qui est au deuxième ciel, là où il y a les services matrimoniaux, est-ce qu'ils vont se mettre en mouvement, les anges, agir dans les circonstances, agir dans les événements? Est-ce que tu sais que tu viens d'appliquer Genèse chapitre 2, 18? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu ne vas pas être seul. La récolte, là, c'est ça qu'elle a. Comment récolter? Ne pas être seul. Comment récolter qu'un homme quitte son père et sa mère? Comment récolter qu'il te rencontre? Comment récolter qu'il s'attache à toi? Comment récolter que vous devenez lui-même cher? Mais ça, c'est le résultat d'une sémence qu'on a mis en terre, d'une graine. Ici, ce n'est pas maïs, mais on appelle ça le mariage. On appelle ça le mariage. Tu veux réussir dans tes activités. Prends une sémence, mets en terre, continue à s'aimer, et prends la référence où Dieu dit que je bénirai l'œuvre de tes mains. Et continue à dire Dieu bénit l'œuvre de mes mains. Dieu bénit l'œuvre de mes mains. Tu as mis l'eau comme ça. Mais tu as d'abord mis sémence en bas. Tu as d'abord mis offrande en bas. Tu as d'abord mis sémence en bas. Tu as commencé à s'aimer. S'aimer n'est pas facile. Dieu dit que pendant que tu as s'aimer, c'est pas facile à s'aimer son argent. C'est pas facile à s'aimer ses ressources. C'est pas facile. C'est pourquoi on dit celui qui s'aime, il va s'aimer à une larme. Il va s'aimer à une larme, il va pleurer, mais il va revenir en riant. Est-ce que la sémence s'aimer précède tes demandes? Non. Toi, tu demandes d'abord, tu dis à Dieu, si tu me bénis, je vais soutenir l'œuvre. Si tu me bénis, je vais soutenir les œuvres veuves orphelins. C'est ça, tu soutiens veuve orphelin là. Est-ce qu'on t'a exaucé quand tu fais comme ça? Dis-moi, c'est quel principe tu utilises là? Il n'existe pas au ciel, ce principe-là. Il n'existe pas. Vous voyez? Quand tu utilises la prière comme un semeur, Dieu dit, ce n'est pas facile. Je relis le verset. Je vous ai toujours dit que les choses de Dieu ne sont pas faciles.
Je lis le verset. Psaume 126, 5 à 6. Ceux qui sèment avec larmes. C'est-à-dire que ta semence doit être avec larmes. Ta semence doit être avec larmes. Ta semence doit te coûter. Ta semence doit te faire mal. Ta semence doit te coûter. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Dieu confirme. Il dit, forcez, ils vont rire à la fin. Ils vont rire à la fin. Moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de s'aimer, et puis après tu donnes tu fais connaître ton sujet à Dieu. Tu es en train de s'aimer, et puis tu fais connaître ton sujet à Dieu. Il dit, la semence que tu vas faire là, elle va te faire pleurer. Elle va te faire pleurer. C'est avec larmes. Ceux qui s'aiment avec larmes. Ceux qui s'aiment en pleurant. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, Dieu dit, conclusion, il revient avec allégresse. Que ce soit pour le mariage, que ce soit pour l'enfantement, que ce soit pour les études, que ce soit pour la procréation, que ce soit pour les activités, que ce soit pour le ministère. Le vieux Taliganou, un jour, Dieu lui dit, ta seule voiture est la jolie, il avait deux. Il avait deux voitures, mais Dieu dit, prends la plus belle. Là. Et puis, il faut donner ça à mon pasteur, là, un autre pasteur. À Bangui, c'était la belle voiture. Quand il roule dedans, tous les ministres le regardent. Il dit, Dieu, c'est pas possible, je ne veux pas donner ça. Dieu dit, si, il faut donner. Il dit, je ne veux pas donner. J'ai une petite voiture là, au moins ça, il peut lui donner. Dieu dit, non, 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 c'est pas ce qu'il t'a dit. Il dit, il faut donner la voiture qui est ta meilleure voiture là. Il dit, non, 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 Seigneur, le pasteur ne me dit pas ça. La voiture là, ta gloire est dedans. Quand il roule dedans, tout le monde me regarde. C'est ta gloire. Dieu dit, hein, je sais, mais il faut lui donner. Et puis il a donné. Dieu dit quoi, Abraham? Donne ton unique. C'est ce principe-là. Hein? Si Abraham n'est pas prêt à faire ça, Dieu ne multiplie pas. Dieu ne va pas lui donner prospérité là. Multiplier, il ne va pas lui donner ça. La veuve qui n'avait rien, sa farine et l'huile, qu'est-ce qu'Élie dit? Donne-moi d'abord à manger premier. Mets chez Dieu premier d'abord. Moi, je suis un homme de Dieu qui est décidé, et c'est ma nature, d'être véridique. Je m'en fous de ce que les gens vont penser. Parce que je suis suscité pour aider les gens, pour aider le corps de Christ. Voilà, donc moi, je m'en fous de ce que les gens pensent. Parce que ce que Dieu me montre là, ça marche toujours, en fait. Ça marche toujours. Donc, je ne veux pas rester à ce que les gens vont penser. Dieu m'a dit, il fait la grâce d'être pionnier. Pionnier dans ce que je fais. C'est-à-dire, Dieu commence avec moi premier, et puis après, maintenant, les autres suivent ça. On m'a interdit une fois de prêcher à la radio Fréquence Vie avant. Parce que j'ai enseigné ce que j'ai mis sur la vidéo là. Si un homme vit, quels sont les actes spirituels qu'il va poser pour s'en sortir? Mais comme c'était nouveau, pour eux, tout ce qui est nouveau est diabolique. Que d'aller demander au Saint-Esprit qui veut aller en enfer? Moi, je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas m'amuser à ma vie, mon salut. Mais je suis un homme de Dieu. Et Dieu, il m'enseigne. Et quand il m'enseigne, je veux voir où sont les traces dans la Bible. L'erreur que beaucoup ont commis, ils pensent que Dieu nous a donné un seul testament et que l'Ancien Testament est fini. C'est l'erreur. C'est on ne dit pas Ancien Testament. Dieu nous a donné deux testaments. Premier testament, deuxième testament. Le deuxième testament porte sur le salut de notre âme. Et c'est là-bas qu'on trouve les éléments de solution à appliquer pour le salut physique. Le premier testament renferme les secrets pour réussir sur la terre, pour être heureux, pour accomplir sa destinée. Mais les éléments pour accomplir la destinée, là, c'est dans le deuxième testament. On prend les éléments de Jésus-Christ et les éléments du Saint-Esprit. Et puis on va maintenant dans le premier testament, là-bas vous allez trouver les principes et les lois éternelles. C'est pourquoi dans le deuxième testament, Dieu ne répète plus. Dieu, là, il n'est pas un bavard. Dieu, il progresse. Il va de l'avant. Mais ce qu'il a fait premier, là, il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. C'est là que j'ai de l'avance sur beaucoup de personnes dans le ministère. C'est là que j'ai de l'avance. Là, ils n'ont pas compris. Ils pensent que quand Dieu fait deuxième testament, il laisse le premier testament. C'est une erreur. C'est une erreur. On prend les éléments du deuxième testament pour accomplir les principes du premier testament en matière de réussite sur la terre. Voyez, mais on prend les éléments du deuxième testament, on met notre confiance et notre salut est déjà accompli. Ça, c'est pour le salut. Ouais, voilà la différence. Voilà la différence. Et moi, à un moment donné, je n'avais pas compris ça, j'ai ballotté.
D'autres venaient me parler de mes oreilles. Non, prophète, il faut prêcher le sacrifice seulement. Il faut prêcher, je les regarde. Et puis, mon il arrivait à me balancer. Hein. Ça me balançait, je balance comme ça, je balance comme ça, alors que Dieu même m'a dit, demande-moi 5 choses. Je sais bien que c'est Dieu qui m'a parlé, hein. Je sais bien, hein. Je sais que ça fait du bien aux gens, hein. Mais j'ai écouté certaines personnes avant. Mais je ne les accuse pas, ils sont ignorants. Mais je me suis affranchi, hein. Je me suis affranchi. Je me suis affranchi. Le Seigneur m'a convaincu, j'ai compris. Parce que si je ne le fais pas, plein ne vont pas s'en sortir sur la terre. Il y a plein qui attendent ce ministère-là pour qu'ils puissent s'en sortir dans leur destinée. Vous avez compris? C'est pour ça que Lucifer m'a menacé 2 fois. Il ne m'a pas menacé quand j'étais dans le salut spirituel seulement. Il ne me menaçait pas. Hein? Parce que le Seigneur m'a fait comprendre comment Satan travaille, comment les ténèbres travaillent et comment on y met fin. Ça, il m'a fait comprendre. Non, j'ai commencé à la radio. Alors, eux, comme j'étais pionnier, ils ne comprenaient pas, donc ils trouvent bizarre. Ils sont allés faire rapport au directeur de là-bas. Il m'a appelé. Il m'a donné l'explication, j'explique. Vous savez ce qu'il m'a dit? Lui, il savait, hein? C'est un Congolais avant, il savait. Il dit, prophète, moi ici, je suis directeur ici au Mami. Comme beaucoup se plaignent, donc pour le moment, il faut te reposer. Sinon, moi, je ne vois pas ce qui est mal. Il a dit, OK. Mais eux, ils ne savaient pas que moi, je connais. Qu'est-ce qu'on fait? Ils savaient qu'est-ce qui était debout. Ce qui s'était levé contre moi, on appelle ça les fléaux des langues. On appelle ça les fléaux des langues. C'est dans la Bible, hein, les fléaux des langues. C'est-à-dire que c'est les démons qui s'élèvent et puis te discréditent. Puisqu'ils savent que tu es très dangereux, ce que Dieu t'a montré est très dangereux, ça les arrête et ils vont te discréditer. Donc ça a suscité le discrédit. Et les gens disaient que, les pharisiens disaient que Jésus prêchait une autre doctrine. Les gens ont dit que Jésus, il faisait les choses par les démons. C'est que ce qu'il fait là, c'est bizarre. Même chose comme on a dit de moi, la même chose dans l'état de Jésus d'abord. Tu as compris? Je suis resté tranquille, il n'a rien dit. J'ai pris 4 soeurs en Christ, je les ai formés dans comment on met fait au flot des langues. Je les ai montré le secret, j'ai dit allez-y dans la radio. Moi, on me connaît. Elles ont pris le carrefour là. Elles ont posé l'acte. Mystère des mystères. Le directeur lui-même, on m'appelle. On est devenu camarade, lui et moi. Quand il me voit, il attrape ma main comme on s'attrape. Tout le monde m'a apprécié dans la radio. Tout le monde, sans exception. Ils ont demandé que je vienne. Lui, quand il me dit, on ne te voit plus. Donc, je ne suis plus diabolique. Mais ce n'était pas eux, mes frères. J'ai formé 4 sœurs pour faire ce travail-là. Je les envoyais comme Moïse envoyait les espions. Les fleurs de langue ont été dégagés. Parce que ce n'est pas les hommes qui agissaient contre moi, je sais de qui. Et puis j'ai repris la radio. Quand Dieu maintenant m'a conduit dans le sacrifice aussi, côté salut spirituel, j'ai arrêté côté salut physique. Tous les pasteurs vous voyez sur la place là, c'est là qu'ils ont pris ça maintenant. C'est ce qu'ils font. Même le directeur de la radio lui-même il fait ça. Et puis j'ai ri. J'ai ri. Vous écoutez les messages, non? Vous écoutez les messages, j'ai ri. Mais celui qui a commencé ça, premier en Côte d'Ivoire, c'est moi. Premier là, c'est moi. Il y a les livres. Parce que moi, quand je marche, je laisse des traces. Le problème, c'est que moi, quand moi je marche là, je ne parle pas seulement, je laisse des traces, j'écris des livres. J'écris des livres, les livres là sont là. Les livres là sont là. Donc, attention à vous. Une chose qui a des traces dans le Premier Testament est biblique, elle n'est pas diabolique. Méfiez-vous. C'est dans le Premier Testament que vous réussissez votre vie sur terre. C'est dans le Deuxième Testament que vous allez au ciel. Gardez, encadrez cette phrase et n'oubliez pas. Sinon, vous allez vous fatiguer dans les églises. Être des chrétiens sauvés, pauvres, malheureux sur la terre. Célibataires, non mariés. Et ça, c'est votre problème. Vous comprenez? Donc, Dieu vous donne ce midi un autre principe. La prière comme faire un chant. Commence à pratiquer ça, tu vas me dire les réponses. Fais d'abord ton offrande, fais d'abord ta sémence, et puis maintenant tu fais connaître ton besoin à Dieu. Il ne faut pas d'abord faire connaître le besoin avant que tu ne sèmes. Plante d'abord, et puis maintenant quand tu fais connaître ta prière maintenant est arrosée. Plante, et puis maintenant arrose. Plante, et puis arrose. N'arrose jamais sans planter. N'arrose jamais sans planter. Tu vas aller au ciel, mais tu seras pauvre, malheureux. Ton foyer aura des problèmes. Tes enfants auront des problèmes. Toi-même, ton ministère aura des problèmes. Il y a quoi? Tu comprends?
Donc, moi, prophète Élie, si tu m'appelles, dis-moi, qu'est-ce que je fais? Et si jamais je t'ai testé et dit, baisse la tête, je vais prier pour toi, tu dis, prophète, non. Si tu finis de prier pour moi, je veux que tu me montres. Moi-même, je veux les clés. J'ai dit que lui, elle est intelligent. Et quand je te dis, fais ça par le Saint-Esprit, ferme les yeux, il faut courir, il faut aller faire. Il faut courir, il faut aller faire. Non, la prière, ce n'est pas ça que Dieu exauce. C'est planter premier avant d'arroser. Toute prière doit être précédée ou un type ou l'aspect d'une prière doit être toujours précédé d'une offrande. Je répète, l'aspect d'une prière, le domaine où tu demandes quelque chose à Dieu, là, il faut d'abord que tu commences par l'offrande et puis ensuite demande. Tu es en train de planter d'abord, ensuite maintenant ta prière, ton jeûne et autres là, et maintenant la sémence. Est-ce que tu comprends? Et Dieu te montre comment il faut s'aimer. On dit ça va te faire pleurer. Celui qui sème avec larmes, la semence fait pleurer. Ça doit te faire pleurer. Tu vois, non? Moi, ouais, mon épouse dit une chose et moi-même je suis d'accord. Vous allez voir des gens qui font, je donne un exemple, hein, juste voir quelqu'un qui fait une activité. Maintenant, il fait son activité et son activité là, il diversifie. Vous voyez, il fait une activité, il diversifie, ou bien il a une économie dans son compte. Bon, ok. Maintenant, lui, il va appliquer ce principe. Et puis, il va aller, par exemple, faire ce principe-là. Il a de l'économie, hein. Je n'ai pas parlé de ceux qui n'ont rien, mais il a économie. Ensuite, quand il a son activité, il a acheté 2, 3, 4 autres activités conjointes. Et puis lui, maintenant, il veut accompagner sa prière. Il veut préciser sa prière. Il veut faire la prière comme un planteur. Voilà. Et puis ça, il donne 1000 francs, il donne 5000. Et puis il a une économie bien fournie. Est-ce que lui, là, il a semé à larme? Vous voyez, non? Vous voyez? En fait, lui, là, il se fout de lui-même et il se fout de Dieu. Il se fout de lui-même et il se fout de Dieu. Voilà un peu la vie dans laquelle on est. Voilà la vie dans... Alors que le païen, le gars, il veut devenir riche. Il va au Bénin, il va trouver le vaudou et il va s'aimer sa maman. Mais ça fait pleurer. Il sème sa maman, il met sa maman en terre, il la sème, il la sacrifie. Et puis maintenant, il demande au prêtre vaudou là que lui veut devenir riche. Lui là, vous avez dit qu'il vient pratiquer là? Il vient de pratiquer le psaume là, le verset là, ça il a fait. C'est le verset là qu'il a appliqué. Vous êtes étonné qu'il a réussi. Or, la loi, le principe, c'est simple. Que tu sois chez les Blancs, tu plantes maïs, tu arroses, ça va réussir. Tu es en Côte d'Ivoire, tu plantes maïs, tu arroses, tu vas réussir. Vous voyez? Donc, ce n'est pas les prières que vous faites là qui sont exaucées. C'est le principe que vous utilisez. Donc, qu'est-ce que vous devez apprendre dans l'église? C'est les principes. Pour sur la terre. Sinon, pour le salut, c'est la foi que vous devez faire dans ce que Jésus a fait. Point, on vous demande rien d'autre. Et puis, sanctifiez-vous. C'est tout ce qu'on vous demande. Sanctifiez-vous et ayez une relation avec le Saint-Esprit. Ça, c'est fini, c'est terminé. Tu es sauvé, tu es au ciel. C'est fini. Mais tu peux être sauvé au ciel, puis tu es pauvre, malheureux, misérable. Ta destinée ne s'accomplit pas. Il y a non, leur destinée, c'est dans le mariage. Exemple biblique. Moïse, sa destinée, c'était dans le mariage. Vous n'avez pas vu quand il a rencontré Séphora, que sa destinée s'est déclenchée? C'est quand il a rencontré Séphora. Il s'est marié à Séphora. Quand Dieu l'a appelé dans le buisson ardent, il ne voulait pas. C'est Séphora qui a coupé le prépuce de son bébé. Elle dit, il est pour moi un époux de sang. C'est grâce à Séphora que Moïse a conservé la vie. Il y a maintenant, leur destinée se déclenche dans le mariage. Donc Satan attaque leur mariage. On vous dit non, Jésus n'est pas venu pour le mariage. Mais moi, il y a des gens qui sont ignorants, mais je les laisse au pasteur Gouré, il va les enseigner un peu. Jésus n'est pas venu pour le mariage. Tu es normal là? Tu es normal? Tu penses que Jésus n'est pas venu mourir, son sang n'est pas versé là? Nous, on peut appliquer son sang pour vaincre les esprits anti-mariage. Hein? Il n'y a que le sang de Jésus qui triomphe des esprits anti-mariage. Je les laisse aller le pasteur Gouré, il va les enseigner un peu. Jésus n'est pas venu pour le mariage. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Il y a même leur destinée, c'est d'enfantement. Exemple biblique, enfantement. Abraham. Abraham était marié. Il était en Mésopotamie, il avait 75 ans. Voilà, monsieur Abraham a sa femme. Ils sont stériles. Ah, sa femme est stérile, elle ne fait pas enfant. Lui fait enfant. Sa femme ne fait pas enfant. Lui, il est là-bas. Allez. Les esprits de la maison de son père le fatiguaient. Dieu dit, quitte la maison de ton père, quitte ton village là. Quitte le village, il y a les influences là, quitte là-bas. Vous comprenez?
Regardez la destinée d'Abraham liée à l'enfantement. Quand sa femme Sarah enfante, Isaac. Ce n'est pas d'Isaac qui est sorti Jacob. Ce n'est pas de Jacob qui est sorti Jacob et Esaü. Ce n'est pas de Jacob qui est sorti les 12. Ce n'est pas des 12 qui est sorti Jésus-Christ. Et ce n'est pas de Jésus-Christ qui est sorti nous le salut. Si Abraham n'avait pas eu enfant, vous pensez que vous voyez tout ce qui était bloqué en amont, en aval? Je vous laisse le pasteur Gouré va vous enseigner là. Ensuite, la destinée de d'autres personnes après le mariage, après l'enfantement, d'autres personnes, leur destinée, c'est dans les finances. C'est dans les activités. Exemple biblique, Jacob. Il va chez la banque. Tout ce qu'il touche réussit. Il est devenu riche, fort riche. D'autres, leur destinée, c'est dans les activités. On a Isaac à Gérar. C'est pourquoi l'ennemi attaque les finances. Vous savez où l'ennemi, quand il voulait m'attaquer, où est-ce qu'il faisait? À un moment donné, j'avais des problèmes, pasteur Goré, j'avais des problèmes dans la tête. Je disais non, Jésus vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et là, les démons se riaient, ils étaient contents. Parce que je me posais, je disais, Seigneur, est-ce que je suis pas en train de mettre l'argent devant? Seigneur, est-ce que ça me fatiguait? Mes livres, je donne le cadeau. CDO, je donne le cadeau. Cléo, je donne le cadeau. Quand je vais monter le montant même, j'hésite, j'ai peur, je suis inquiet, je suis malheureux. Ah, c'est les démons qui étaient en bas, ils ne savaient pas ça. C'est les démons qui étaient en bas. Et là, mais je n'avais même pas les moyens pour déployer cet important ministère-là. Je n'avais pas les moyens. Je voulais compter sur la bonne foi des gens. Et le diable aussi partait, mais les gens aussi, ils bloquaient leur vie parce qu'ils n'ont pas les principes, ou bien ils ne veulent pas appliquer les principes. Et puis ils sont là, donc un important ministère comme ça, il y avait des problèmes. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et puis un peu, le Saint-Esprit va m'enseigner. Il va m'enseigner. Il va me révéler ce que veut dire l'ouvrier mérite son salaire. Il va m'enseigner ce que veut dire l'ouvrage. Il va m'enseigner, il m'enseigne. Et après du temps, il a été patient. Hein? C'est-à-dire que moi-même, là, moi-même, le Saint-Esprit m'a délivré. Il fallait qu'il me délivre d'abord. Ça n'a pas été facile. Je m'accusais, je m'inquiétais. J'ai dit, est-ce que le Seigneur va mal? Et puis le Seigneur m'a fait tomber. Il m'a fait comprendre une fois, deux fois, trois fois. Quand il m'a fait, j'ai dit, quand j'ai compris, pasteur Goré, il m'a dit, ne promets jamais la paresse, la facilité. Et, tu vois, il dit, je vais te donner un don, je vais te donner une grâce. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, je vais te permettre de discerner le cœur des gens. Ceux qui ont le cœur pour moi, tu vas le savoir. Tu vois, non? Ceux-là, tu n'auras même pas besoin de les tester. Ils n'ont même pas besoin de sacrifier. Tu vois? Mais il dit, ceux qui n'ont pas mon cœur, là, moi, Dieu, je vais les éprouver. Donc, il ne faut jamais les faire ce cadeau. Et il m'a libéré. Donc, il m'a donné l'aptitude de discerner. Ouais, non? C'est que quand je rentre en contact avec quelqu'un qui m'appelle, qui a un souci, qui a un problème, qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas tout le monde que je dis de sacrifier. Hein? Il y a ce que j'ai fait. Hein? Il y a ce que j'ai fait. Hein? Je suis tombé sur une personne là. Ah, voilà mon problème. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Je lui ai montré la clé. Il faut faire. Et puis la personne me dit, écoute, on dit, on ne vient pas voir un homme de Dieu les mains vides. Je dis, moi, il ne marche pas, je ne suis pas dans ça. Et puis c'est vrai que moi, je ne suis pas dans ça. La personne dit, oui, même si tu n'es pas dedans, moi, forcé. Et puis d'ailleurs, même, je peux avoir tes références, je vais faire je vais contribuer à l'eux. Il dit, non, moi, je ne prie pas pour les gens, puis on ne me donne pas l'argent. Elle dit, oui, après, elle me dit, oui, je sais, mais ce n'est pas toi qui as dit. Moi-même, je veux. Moi-même, il dit, moi, je suis coincé. En fait, j'ai vu l'état de son cœur. J'ai vu son cœur. Vous savez qui est-ce qu'on teste? On teste celui qui est testable. Vous savez à qui on applique la loi? Celui qui n'est pas ordonné. Un bandit, un voleur, on lui applique la loi. Mais celui qui obéit naturellement, on lui applique la loi. Vous comprenez? Mais quand la personne a fait comme ça, là, j'ai regardé qu'elle a dit, Seigneur, cette personne a un bon fond. Hein. Moi, je cherche les gens qui ont un bon fond pour les recruter pour mon Dieu. La personne a forcé, puis la personne m'a envoyé elle-même hein, son don, son offrande. Et puis, la personne est dans la joie de le faire. J'ai dit, attends. Mais vous pensez que quelqu'un comme ça, là, attends, tout ce que tu connais là, tu donnes, tu montes. Tu donnes, tu montres. Mais quand tu observes quelqu'un, et puis il est pingre, c'est-à-dire que lui, il te dit que ministère que tu as là, il ne faut pas s'arrêter de l'orban. C'est ce que ça veut dire. Il est pingre. Il est cupide. Il est avare. Mon ami, si Jésus était présent, il va le tester.
Moi, Jésus en moi, je te teste. Je te teste. Je te dis que pour telle chose, tu dois faire offrande. Moi, je te dis ça. Je dis pour telle chose, tu fais offrande. Bientôt, à la fin du mois, il y a un ancien retraite. Hein. Il a dit le montant. Il a dit montant. Vous allez voir qu'il y en a qui vont aller au-delà du montant. Et quand d'autres vont aller au-delà, eux-mêmes, là, ça va me gêner même. Tu vois, non? Mais je vais dire le montant pour les faux types et les pingles. À cause de eux, il y a même un montant pour que ça les cale. Vous avez vu, non? Donc, je fais un travail de transformation des gens en réalité. En mettant le montant, je te transforme en fait. Tu as vu, non? Je t'oblige à être béni. Je t'oblige à appliquer le principe. Parce que si elle te dit, je fais le truc, mais toi, il faut faire offrande, tu vas m'envoyer 100 francs, tu vas m'envoyer 500 francs. Tu as tellement de foutaines, alors que ton portable coûte 150 000. Tu vois, donc tu ne vas pas être exaucé. Oh, je ne veux pas qu'on gâte mon nom. Non, je vais t'obliger à être exaucé. Donc, je vais te coller un principe que tu as appliqué malgré toi. Ouais, non? C'est pourquoi on dit, sous la nouvelle alliance, on ne paie plus dîme. Oui, on ne paie plus dîme, on paie dîme. C'est oui et non. Sous la nouvelle alliance, on va au-delà de la dîme. Mais qui va au-delà de la dîme? C'est celui qui a un bon fond, qui a un bon cœur pour Dieu. Lui, il n'a aucun problème. Non, lui-même, il aime Dieu déjà même. Lui-même, la main, il s'est déjà donné. Donc, il va aller au-delà de la dîme. Mais en temps, ils sont beaucoup qui n'aiment pas Dieu, qui sont égoïstes et avares et pingres. Donc, eux, là, déjà, ils brisent le principe. Comme moi, je les aime et je veux qu'ils soient exaucés, tu vas payer dîme. Donc, quand je te fais payer dîme, il faut me dire merci. Parce que comme tu es désordonné, je te mets dans l'ordre pour que Dieu t'exauce. Ouais, non? Est-ce que j'ai fait mal? Je ne fais pas mal. Je ne fais pas mal. Parce que j'ai l'esprit de la loi. J'ai compris ce que fait de la loi. J'ai compris l'esprit de la loi. Ouais, non? Je suis au-delà de la lettre. J'ai compris l'esprit. Vous voyez? Celui qui est déjà obéissant de nature, on ne lui met plus le principe devant. Parce que son obéissance est déjà le principe. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, non? C'est pour ça que la retraite que je mets là, moi-même, c'est facile là, je vais fixer mon temps et mettre devant. Je vais mettre devant. Et je sais que parmi vous là, il y en a ce montant-là, ça leur dit rien. Et je sais qu'il y en a, on m'appelle pour du prophète, il y a ça, puis il y a lui poser une question, ton portable coûte combien? Mais si tu me réponds, dis-moi que ton portable coûte 5 000, c'est là que tu as donné 5 000. Hein. Mais si tu me dis que ton portable coûte plus de 5 000 francs, je te retire du groupe, tu ne fais pas la retraite. Attends, ça signifie quoi là? Il y a quoi? Donc, frères et sœurs, on se ressent. C'est des principes et c'est des règles qu'il faut appliquer. Non, la prière comme un agriculteur, comme un planteur. La prière comme un agriculteur, comme un planteur. La prière comme un agriculteur. La prière comme un planteur, c'est-à-dire, avant que je fasse connaître mon besoin, mon sujet et tout cela, je parle des besoins que tu as à cœur. Il faut toujours les précéder, les accompagner d'offrandes. Il faut avoir ça comme une habitude. Et ce n'est pas qu'il faut aller vider ton compte. On dit juste qu'il faut accompagner ça d'une offrande. Voilà, ça peut être, c'est une offrande, juste pour que tu saches que tu as appliqué le principe, tu as mis quelque chose en terre. Maintenant, alors, la prière qu'on te montre là, que tu vas faire là, c'est de l'eau et c'est de l'engrais. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Ça fait quoi? Ça fait maintenant 8e solution, 8e clé pour réussir sur la terre. Je vais terminer par le verset et puis vous laisser. Alors, je relis la phrase, le passage. Psaume 126, versets 5 à 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses germes. Alors, bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas la prière qu'on fait qui est exaucée, c'est la foi qu'on manifeste. Mais la foi, c'est quoi? C'est les principes qu'on a compris et qu'on pratique. C'est ça la foi. C'est ça qui est exaucé. Donc, quand Dieu nous demande de prier sans cesse, il nous demande de comprendre les différents principes et de les appliquer concernant le salut sur la terre, le salut physique, le succès et la réussite sur la terre. Alors, c'est quoi le travail d'un agriculteur? Un agriculteur, son travail, c'est de s'aimer. C'est de s'aimer, c'est de planter, c'est de mettre en terre des semences, c'est de mettre en terre des graines d'abord, ensuite les arroser. Donc, on sème d'abord, on offre d'abord, on sème d'abord une offrande, on sème d'abord de l'argent, on sème d'abord une offrande,
On sème d'abord de l'argent. C'est ça qui représente maintenant dans le spirituel les graines, les semences qui vont porter les fruits. On les met en terre. Et ensuite, les prières qu'on vous montre là, la manière de prier qu'on vous montre là, c'est ça qui fait le travail maintenant d'arroser, de mettre la pluie, de mettre de l'eau, d'entretenir, de mettre l'engrais, de mettre les soins. Dieu dit, quand on le fait, ce n'est pas facile. D'ailleurs, même tout ce qui vient de Dieu n'est pas facile. Quand on le fait, ce n'est pas facile. Quand on le fait, ce n'est pas facile. On moissonne toujours avec larmes. On sème toujours avec les larmes, avec des larmes. Toi, tu as plusieurs activités, tu as économie, puis tu viens donner 2 000 francs, 5 000 francs là. C'est de toi on parle. Regardez-moi ça. Voyez-vous? On dit avec larmes, en pleurant. Mais Dieu nous rassure que quand on sème avec larmes, en pleurant, on reviendra toujours avec allégresse. On reviendra toujours avec allégresse. C'est ça le travail d'un agriculteur. Alors, mon frère, voici Simeon Kofi. Voilà, et tous les autres qui sont intéressés par les principes, voilà, qui se demandent, ils sont chrétiens, ils prient, ils ne voient rien. Le Seigneur te répond ce midi, il te montre d'autres principes encore à utiliser. Fais le travail d'un agriculteur, d'un semeur, d'un planteur. Mets d'abord en terre ta semence, parce que si tu ne mets pas en terre ta graine, et puis tu verses l'eau qui est ta prière, tu verses l'eau qui est ton jeûne, qu'est-ce qui va pousser? Caillou n'a pas poussé. C'est caillou qui n'a pas poussé ou bien quoi? C'est ce que tu as mis en terre, là, ça qui pousse. OK? Alors, la prière, les prières, les formulations, les versets utilisés, les promesses ne sont que les engrais, ne sont que la pluie, ne sont que l'eau pour d'abondantes et bonnes récoltes de fruits et de résultats. On vient de voir donc la prière comme une semence. Ce soir, à 21h, on va voir la prière comme une demande, comme une requête, comme un sacrifice. On va voir ce soir la prière comme une adoration. C'est-à-dire que quand je vais prier aussi, je peux aussi, en plus d'aller faire un travail d'agriculteur, je peux choisir d'aller faire un travail d'un adorateur. Je peux choisir que je m'avais prié pour faire M. Kwasi Simeon Kofi dit, bon, aujourd'hui, moi je vais prier. Je vais faire quoi? Cette fois-ci, au lieu de faire le travail d'un agriculteur, d'un semeur, d'un planteur, je vais aller faire le travail d'un sacrificateur, je vais aller faire le travail d'un prêtre. Il est écrit en Apocalypse 5, 10 que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Monsieur Simeon, tu es un sacrificateur. Kona Stéphanie, tu es un sacrificateur. Madame Famini, tu es sacrificateur. Monsieur Kwaku, tu es un sacrificateur. On est tous un royaume de sacrificateurs. On est tous des prêtres et des prêtresses en Christ. Mes amis, mais nous lui offrons quoi? Ce soir, on va voir ça dans le message de ce soir. Donc, je peux aussi dire que ma prière, mon contenu que je vais utiliser dans la prière, c'est faire un travail de prêtre, faire un travail de sacrificateur, et on verra ça ce soir. C'est quoi? Et en soi, j'ai fait ma demande. Ce soir, on verra, donc, n'est-ce pas, cette partie-là. Hein? Alors, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez me revenir avec des questions, je suis à votre disposition pour vous aider. Oui, Jésus-Christ a tout accompli. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. Oui, Jésus-Christ est Dieu. Oui, Jésus-Christ a tout fait. Il a tout fait. Et depuis que Jésus est mort, il est ressuscité, il a fait son sacrifice, il a besoin de sang, le Saint-Esprit est descendu sur la terre. On est maintenant au temps. Concernant sur la terre physique, on est au temps de la solution. Il n'y a pas de problème qui soit sans solution. On est au temps de la solution. Il n'y a pas de situation qui soit insolvable. On est au temps de la solution. Il n'y a pas de situation qui n'ait pas de solution. Mon ami, s'il y a des principes, s'il y a des règles, s'il y a des principes spirituels, il y a des principes physiques. Il y a un parallèle des deux mondes. Dieu veut que vous compreniez la vérité. Et quand vous comprenez la vérité, alors vous n'allez plus périr, car on peut être juste, c'est-à-dire sauvé spirituellement, sauvé par le sang de Jésus-Christ et périr parce qu'on est ignorant. Dieu vous bénisse. Et puis, je ne sais pas, allez, bon repos à vous, parce que je ne sais pas c'est quelle fête dont il ne peut pas dire bonne fête. Parce que je ne connais pas l'origine de cette fête. Que Dieu vous bénisse, on a ce soir. Écoutez ces vidéos, écoutez toutes les vidéos et allez-y vous former dans les vidéos, allez-y vous enseigner vous-même dans les vidéos, allez-y vous édifier, allez-y maximiser votre compréhension, allez-y sortir de l'ignorance, allez-y évoluer. Oui, Jésus-Christ ne peut pas avoir accompli sa vie, tu es sur la terre et puis tu as le problème en fait de mariage, tu as le problème en fait du ministère, tu as le problème, il y a une anomalie. Il ne faut pas dire que Dieu le fera en son temps, il n'y a rien à faire en son temps. Le temps de Dieu, c'est la mort de Jésus-Christ, le temps de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus-Christ, le temps de Dieu, c'est la résurrection, le temps de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est venu. Il est là. Le temps de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il dirige, il conduit. Il me conduit, il me dirige, il m'enseigne, il va t'enseigner. Toi, tu es quoi? Tu es aveugle. Que Dieu te bénisse. On se retrouve ce soir. Au revoir. C'est le temps de Dieu pour toi. Il n'y en a pas demain. Voilà.